Après, donc, le petit 1, impact donc, des mouvements naturels. Et petit 2, impact des mouvements migratoires. Le petit A, c'est sur le plan économique. Maintenant, le petit B, impact des mouvements migratoires sur le plan social. Impact. Si sur le plan économique, il y a un impact positif et un impact négatif, sur le plan social, il n'y a que des effets négatifs. Par exemple, nous savons que le départ entraîne le vieillissement de la population. Et la forte croissance de la population entraîne un exode rural qui contribue à l'augmentation de la population des villes et avec d'autres conséquences comme l'urbanisation sauvage avec le développement des quartiers périphériques qu'on appelle les bidonvilles. Il y a le fait aussi que des maux sociaux se développent dans ces villes-là. Par exemple, la prostitution, la délinquance, parce qu'avec beaucoup de gens, il n'y a pas assez de travail. Le taux de chômage est élevé. Voilà. Donc voilà ce que nous pouvons noter comme impact négatif. Il n'y a pas d'avantage sur le plan social en ce qui concerne ces migrations. Sur le plan social, nous pouvons noter, nous avons plusieurs inconvénients. Qui sont, premièrement, vieillissement de la population, En résumé, voilà ce que nous pouvons retenir comme inconvénient ou impact négatif sur le plan social. D'abord, le vieillissement de la population des zones de départ. Deuxièmement,
une forte croissance des populations urbaines liées à l'exode rural. Et donc, cette forte croissance entraîne à son tour des problèmes. Parmi ces problèmes, il y a le développement de maux sociaux dans les villes, comme la délinquance, la prostitution. Il y a aussi des conflits intercommunautaires. Lorsqu'il y a des migrations d'une zone ou bien d'une région vers une autre région, il y a des conflits entre ceux qui se sont déplacés et les autochtones, ce qu'on appelle conflits intercommunautaires. Cela constitue donc des problèmes sur le plan social. En plus des problèmes sur le plan social, nous allons maintenant voir en petit c l'impact des mouvements migratoires sur le plan environnemental. Petit c. Impact. Là aussi, ce sont essentiellement des inconvénients, parce que la forte croissance démographique, liée par exemple à l'exode rural, entraîne une pression sur les ressources dans les zones d'arrivée, que ce soit en ville ou bien dans d'autres régions. Il y a une forte pression sur les ressources comme la végétation, comme l'eau. Cela constitue un danger parce que ça crée d'abord des conflits et puis d'autres problèmes pour le développement du pays. Deuxièmement, il y a des problèmes d'assainissement, parce que la forte concentration de population entraîne des problèmes d'assainissement, de pollution des eaux avec le comportement des hommes, les déchets ménagers ou toute autre chose qui peut être nuisible au développement économique. En résumé, comme impact environnemental, nous avons la dégradation du couvert végétal avec l'augmentation des besoins, notamment les besoins en bois de chauffe. Ça fait qu'il y a une pression, une demande très importante qui fait donc des prélèvements importants sur la végétation. Et nous savons que lorsque le couvert végétal se dégrade, ça peut induire d'autres problèmes comme la migration des animaux, comme la baisse des précipitations, comme l'érosion des sols, etc. Deuxièmement, il y a l'insalubrité dans les villes à cause de la forte concentration de population et l'absence d'infrastructures. Voilà donc des dégâts qui peuvent être causés sur l'environnement lorsque la population est en forte croissance. Après le petit 2, impact des mouvements migratoires, nous passons au petit 3, impact de la structure et de la répartition spatiale de la population. Là aussi, nous enregistrons seulement des conséquences négatives, en ce sens que il y a, à cause de la forte croissance démographique, une forte pression sur les ressources naturelles, comme par exemple la végétation. La population nombreuse a besoin, par exemple, de bois de chauffe, donc il y a une dégradation du couvert végétal. Deuxièmement, nous avons dans les villes l'augmentation de l'insalubrité à cause de la forte concentration et du manque d'infrastructures.
le plan environnemental, 2 conséquences négatives. D'abord, la dégradation du couvert végétal liée aux besoins de plus en plus croissants en bois de chauffe. Et deuxièmement, l'insalubrité à cause de la forte concentration et du manque d'infrastructures. Après donc le petit 2, impact des mouvements migratoires, nous passons au petit 3, impact de la structure et de la répartition spatiale de la population sur le développement.